vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les jeux, principalement jeux de société, que mes petits garçons qui ont 2 ans et demi et 3 ans et demi aiment le plus. Donc vous allez voir, il y a des jeux d'adresse, des jeux de mémoire, des jeux de motricité, des jeux d'apprentissage, il y en a vraiment pas mal, donc ça leur permet d'apprendre, de développer des compétences tout en s'amusant. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Un des premiers jeux que je voulais vous présenter, donc tous les liens seront dans la barre d'infos, c'est ce puzzle. Alors celui-là, il l'adore. Donc en fait, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 puzzles avec des niveaux différents. Donc ce qui est bien du coup, c'est que et Baptiste et Clément peuvent l'utiliser. Puisque là, vous voyez, ceux-là, ils n'ont que 4 pièces. Là, il y a 6 pièces et là, il y a 9 pièces. Donc du coup, ça se complique au fur et à mesure. Ils aiment bien parce que voilà, ce sont les animaux. Vraiment, je vous le conseille pour des premiers puzzles. C'est très bien, ça leur permet vraiment de mettre le pied à l'étrier, comme on dit, au niveau des puzzles. Ensuite, toujours avec les animaux. Donc vous allez voir que moi, les jeux, ils ont vécu. Hein. Comme vous pouvez le voir, on s'en sert. Là, c'est, donc vous voyez, 2-4 ans. Ce sont des jeux d'adresse. Voilà, les premiers jeux d'adresse. Donc vous avez un dé que vous lancez tout simplement, qu'il lance, et puis en fonction de la couleur, il doit choisir l'animal à placer. Et donc c'est un petit peu en plus un jeu de coopération, puisque il faut que chacun fasse attention pour ne pas faire perdre la partie. Donc voilà, le jeu Zaniboom, que vous pouvez trouver notamment chez Ossibule. Encore une fois, je vous mettrai les liens. Ce jeu-là, alors ce jeu-là qui est pareil, il l'adore, c'est Zéphyr, le tapis volant. Le principe est assez simple, vous voyez, il y a mon tapis qui vole, hein, tout simplement, grâce à un système d'aimant. Et en fait, il faut prendre, il y a des petits objets, il faut prendre des petits objets et les disposer sur le tapis sans que celui-ci ne tombe. Donc là encore, c'est très facile, c'est encore un jeu de coopération du coup, puisqu'il faut faire attention, chacun doit faire attention pour ne pas faire perdre la partie à tout le monde. Donc voilà. Zéphyr, le tapis volant, je vous le conseille aussi, ils aiment énormément jouer à ça. Autre jeu un petit peu rigolo qu'ils aiment beaucoup, c'est ce chien-là, Croc Dog. Alors je dois vous avouer que Baptiste, il en a même un petit peu peur quand même. C'est assez simple, en fait, il y a des petits os devant lui, avec une pince, il faut prendre les petits os. Donc là, on peut apprendre, grâce à ça, on apprend les couleurs, on apprend la motricité, on apprend le nombre aussi, puisque ça vous donne le nombre d'os à récupérer. Il ne faut surtout pas réveiller le chien. Si vous le réveillez, il se met à venir vers vous et à aboyer et à grogner. Donc c'est plutôt rigolo comme jeu et c'est vrai qu'ils aiment bien y jouer, même si parfois ils ont un petit peu peur. Finalement, ça les fait beaucoup rire. Ensuite, on va avoir ce type de jeu-là. Donc ça, vous voyez, ce sont des jeux à tisser en fait. Ça, ils aiment bien aussi, ça les apaise pas mal. Donc là, c'est tout simplement... voilà, vous enlevez le lacet, vous enlevez la petite figurine, ils la remettent où ils veulent. Voilà, du coup, ils tissent un petit peu leur univers là-dessus. Donc là, c'est l'univers du zoo, ça on avait dû l'avoir chez Lidl, il me semble. J'essaierai de vous retrouver un similaire en lien, mais voilà. Ça, c'est le genre de truc qu'ils aiment bien, c'est en bois, tout ça. Et c'est une petite activité un peu plus calme qui les apaise et qui est très sympa. Un autre jeu que je vous présente qu'ils aiment beaucoup, c'est le jeu lettres et chiffres. Donc ça, c'est plutôt, vous voyez, pour les 3-5 ans. Donc c'est un petit peu plus grand. Baptiste, là, il est petit. En fait, vous avez plein de fiches. Je vais vous montrer comment ça se présente. Vous avez des fiches comme ça, avec voilà, les quantités, les chiffres, trouver l'intrus, qui est les majuscules, minuscules, etc. Vous avez avec un stylo. Là. Vous avez avec un petit stylo et en fait, lorsque vous pointez le stylo, si jamais vous avez raison, ça fait un petit bruit. Donc en fait, l'enfant sait quand est-ce qu'il s'est trompé ou non. Vous voyez là, c'est ici, hop. Si je le mets sur un autre endroit, il n'y a pas de son. Donc du coup, l'enfant peut même, de par lui-même, avoir un petit feedback, un petit retour. Et donc voilà, ce jeu il est très bien. Ça permet d'apprendre les lettres, reconnaître les sons, associer chiffres et quantités. Donc il est très chouette. Ça c'est la nounou de Clément et Baptiste qui leur avait offert. Et je sais que Clément il aime beaucoup jouer avec. Donc ça plutôt voilà, 3-5 ans. Ensuite on va avoir un petit peu tout ce qui est jeu de cartes, jeu de mémoire. Alors, celui-ci, je pense que c'est leur préféré. Au feu les pompiers.
À partir de 3 ans, c'est très bien aussi. L'idée en fait est simplement de venir sauver des petits animaux qui se trouveraient coincés dans le feu. Voilà, donc vous avez des petites cartes pompiers avec... ils sont plus ou moins voilà, avec des échelles comme ça. Vous voyez, ils sont plus ou moins hauts. Celui qui a le pompier le plus haut, il a le droit d'aller sauver un animal. Enfin, voilà. C'est assez simple, ludique. Et voilà, Clément, à partir de 3 ans, du coup, il aime énormément ce jeu-là. Dès 3 ans, c'est pareil, il y a ce jeu-là, qui est mon premier jeu de bataille. Pareil, très sympa, il suffit d'observer, de comparer. Voilà, vous voyez, il y a à la fois les couleurs, à la fois les tailles. Voilà, donc ce jeu-là, mon premier jeu de bataille, on prend même plaisir à y jouer tous ensemble en fait. Hein. Tous ces jeux-là, on prend plaisir à y jouer tous ensemble et c'est vraiment très sympa. Ensuite, un jeu qu'ils apprécient énormément aussi, c'est le jeu Memozo. Encore une fois, tout ce qui est zoo, animaux, etc., ils adorent. Et alors là, c'est un jeu de mémoire. Donc très simple, hein, vous retournez toutes les cartes, vous les disposez. Et il doit retrouver la paire avec les mêmes animaux. Donc voilà, très sympa aussi. Memozo, je vous le conseille vraiment. Très chouette, ils aiment beaucoup jouer avec, c'est super. Un petit jeu de domino qui est très bien aussi. Celui-ci, on l'avait aussi eu chez Lidl à l'époque. Vous avez un côté avec les animaux, un côté avec les chiffres. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui plaît aussi à chaque fois. Donc voilà, avec Baptiste, on joue avec les animaux. Avec Clément, c'est une fois les animaux, une fois les chiffres. Mais voilà, un petit jeu de domino, ça plaît toujours, c'est très bien. Pour cet âge-là, vous pouvez tout à fait commencer. Ils aimeront beaucoup. Alors, un jeu que Clément a adoré dès ses, je sais pas, 2 ans, quelque chose comme ça, qu'il aime encore et que Baptiste aime encore aussi. Et qui est très très bien d'ailleurs pour... tout ce qui est développement affectif, tout ce qui est les émotions, retrouver ses émotions, savoir les gérer, etc. C'est ce jeu-là. Cherche et trouve les émotions. Donc voilà, si vous me suivez depuis quelques temps sur Instagram notamment, j'en ai déjà parlé parce que Clément, il avait pas mal de mal à gérer ses émotions. Et ce jeu-là lui a permis vraiment de mettre des mots sur chaque émotion. En fait, si vous voulez, vous avez des petits plateaux de jeu. Et à l'intérieur de ces plateaux de jeu, enfin sur ces plateaux de jeu, vous allez avoir des enfants avec différentes émotions. Et il va falloir dire pourquoi, par exemple, tel petit garçon est en colère. Pourquoi tel petit garçon pleure. Pourquoi telle petite fille est contente. Pourquoi là, ils ont l'air de s'amuser. Vous allez aussi avoir des petites cartes pour rechercher des objets. Enfin, il est assez complet. Et vraiment, ça a permis à Clément de mettre des mots sur certaines émotions. Donc voilà, cherche et trouve les émotions. Développement socio-affectif, je vous le conseille aussi, il est très bien et dès 2 ans, là pour le coup, il n'y a aucun souci. Ensuite, alors ça, bon, c'est un petit jeu qui fait un peu de bruit. Mais bon, bah ils aiment bien, hein, nous un peu moins, mais non, c'est rigolo, mais c'est le Tap Tap Dino. Alors, c'est un jeu, vous avez, hop, ça ils aiment bien jouer tous les deux, pour le coup, voilà. C'est un jeu où, bah voilà, vous allumez, les petits dinos ils vont monter, descendre, et le but c'est d'attraper les dinos de la couleur de son marteau. Donc voilà, bon ça c'est un petit jeu rigolo, ils aiment bien y jouer aussi. Et ça fait partie de leur jeu préféré, donc du coup bah, voilà, je vous le présente. Et enfin, un jeu qu'ils aiment bien aussi, et que moi je pense que c'est mon jeu préféré, donc je vous le montre. Alors là c'est plutôt à partir de 4 ans, vous voyez Clément, on commence à y jouer, il a 3 ans et demi, on commence à y jouer, mais on adapte un petit peu les règles. C'est le tour du monde de Petit Loup. Voilà, le tour du monde de Petit Loup, il est super bien fait. Donc vous avez des cartes postales. En gros, l'idée c'est que bah, voilà, Petit Loup va faire le tour du monde. Vous avez une grande, je vais vous montrer une grande carte du monde. Donc bah, vous vous doutez bien, c'est super évidemment pour leur apprendre les pays, leur apprendre ce qu'ils peuvent voir dans différents pays, leur apprendre même, vous voyez, les couleurs, les continents, etc. Il y a différents... Hop, là, c'est pour les un petit peu plus grands. Vous voyez, il y a les cartes du monde, etc. Mais de ce côté-là, par exemple, vous avez aussi hop, les images. Les images, donc là, c'est pour les voilà, un peu plus petits, avec les pays. Est-ce qu'on peut y trouver, en fait, dans chaque pays. Donc, il est super bien fait, ce jeu. Et donc, voilà, vous avez des petites cartes postales. Et il va falloir que Petit Loup, il aille un petit peu dans différents pays du monde. Il y a différentes actions à faire aussi. Enfin, il est extra. Honnêtement, ce jeu-là, que ce soit pour l'apprentissage ou
aussi pour passer un bon moment en famille, etc. Le jeu, le tour du monde de Petit Loup, il est exceptionnel. Vraiment, je vous le conseille. Voilà, ça dure 10 minutes, donc c'est vraiment pas long. C'est, comme je vous l'ai dit, plutôt à partir de 4 ans, mais voilà, je vous le conseille vraiment. Donc je vous mets encore une fois le lien en barre d'infos. Et puis après, en petite activité manuelle, bon voilà, ça je vous le montre aussi parce que c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup faire et qui les apaise aussi. C'est des perles, tout simplement. Donc là, je les ai chinées. Il y a des gros pots comme ça, des petits pots, etc. que vous pouvez trouver notamment chez Emmaüs et tout. Et voilà, vous chinez ça, des grosses perles comme ça. Je sais que même, voilà, dès 12 ans, hein, Baptiste, il adore, vous voyez, les grosses perles comme ça. Vous avez une grosse ficelle, ils passent leurs perles et ça fait travailler et la motricité et en même temps, ça les apaise et ça les calme. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour des jeux qu'ils préfèrent, avec lesquels ils jouent le plus souvent, qu'ils me sortent tout le temps. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous donner quelques idées. De toute façon, encore une fois, tout est en barre d'infos. Et bien écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!